Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer des cryptos sur sa Ledger Nano S+. Donc on va le faire directement à partir de Binance, mais c'est exactement la même chose sur différents exchanges. Donc que ce soit BitGet, ZoomX, Bybit, etc. Ça va toujours être le même principe, mais ici, on va voir ça directement sur Binance. Donc ici, on est sur Ledger Live, l'application directement de ma Ledger. Donc si tu ne sais pas encore trop ce que c'est Ledger Live, que tu veux voir un peu en tour complet de l'application, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je t'explique en fait toutes les fonctionnalités et comment relier ta Ledger à l'application. Maintenant, si ta Ledger est déjà connectée à l'application, il suffit ici de cliquer sur recevoir, de sélectionner ici le compte accrédité. Donc fais bien attention ici parce que du coup tes comptes ça va être lié à un réseau précis. Donc par exemple moi si je prends ici le Binance Smart Chain One, ben ça va être directement lié au réseau BEP20. Mais si tu veux envoyer des cryptos sur le réseau Ethereum, il faudra que tu sélectionnes un compte qui est lié à Ethereum. Fais très attention à ça parce que si tu envoies tes cryptos sur le mauvais réseau, tu risques de les perdre. Donc fais bien attention d'être sur le bon réseau. Si tu veux envoyer des cryptos sur le réseau Solana, tu choisis le compte Solana ici. Après ça dépend, tu peux créer aussi de nouveaux comptes. Ça je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et ici dans mon cas ça va être sur le réseau Binance Smart Chain, donc je vais sélectionner ici Binance Smart Chain One. Et ici on va me dire de faire attention car je dois envoyer uniquement des BNB ou des tokens BEP20 sur des comptes Binance Smart Chain. Tout autre crypto actif risque d'être définitivement perdu. Donc ça il faut que tu fasses attention que ton actif soit bien compatible BEP20. Donc c'est pas uniquement des BNB, il y a plein d'autres cryptos qui sont BEP20, mais il faut quand même vérifier ça. Ensuite tu vas mettre du coup continuer. Ici il va te demander de connecter l'appareil. Donc directement ta Ledger, tu vas la brancher à ton ordinateur, voilà comme ceci. On va te demander d'entrer ton code PIN. Une fois que tu as mis ton code PIN, directement on te demande d'ouvrir l'application Binance Smart Chain. Donc je vais double-cliquer encore sur les deux boutons pour confirmer. On me dit que l'application est prête et ici je peux voir directement sur l'écran mon adresse pour la Binance Smart Chain 1. Donc je peux directement la copier avec la petite icône ici. Donc voilà, mon adresse est copiée et je peux également la vérifier ici sur ma Ledger. Donc je vérifie bien que ça est la même qui est affichée à l'écran. J'approuve en confirmant avec les deux boutons et voilà, je vois que mon adresse est partagée en toute sécurité. Donc maintenant, je mets terminé et je vais directement aller sur mon exchange. Donc dans mon cas, ça va être Binance, mais tu peux aussi utiliser tout autre type d'exchange. Une fois que tu es sur Binance, tu vas te rendre ici dans tes actifs, Spot, et ici tu vas sélectionner la crypto que tu veux envoyer. Donc dans mon cas, ça va être des BNB, car je veux approvisionner mon compte, étant donné que ma Ledger, je viens de la créer, elle est totalement vide, et que pour faire des transactions, interagir avec des protocoles et tout, j'ai besoin de payer des frais. Et ces frais, sur la Binance Smart Chain, ils sont payés en BNB. Donc sans BNB, je pourrais rien faire, donc je suis obligé de mettre au moins un petit peu de BNB sur ma Ledger. Je vois ici mes tokens BNB, donc je vais tout simplement mettre ici retrait. Donc vous voyez ici retrait. J'arrive sur cette page qui me dit du coup la crypto BNB, donc ça c'est sélectionné déjà. Je vais rentrer l'adresse, donc c'est l'adresse qu'on a copiée juste avant. Donc je la colle tout simplement ici et bien faire attention de vérifier le début, la fin et même le milieu de l'adresse parce que si jamais vous êtes embrouillé, on va prendre différentes adresses, etc. Vous pouvez vous tromper et à ce moment-là les fonds seront perdus. Donc faites très attention à avoir la bonne adresse. Ensuite on va sélectionner le réseau. Donc comme on l'a dit juste avant, ça aussi ça va être important de sélectionner le bon réseau. Moi comme je vous l'ai dit, c'est la Binance Smart Chain. C'est des tokens BEP20, donc ça correspond. Après, si vous aurez pu envoyer sur différents types de réseaux, même si ici, quand vous mettez votre adresse, il dit que les réseaux non appareillés sont automatiquement supprimés. Par exemple, BNB ici, la Beacon Chain, elle est supprimée parce qu'il voit que mon adresse ne correspond pas à ce type de réseau. Bon, ici, on va sélectionner la BC, donc je clique ici. On met bien un disclaimer comme quoi il faut que je sois sûr que c'est la BC, sinon mes fonds vont être perdus. Donc oui, je suis sûr, mais vérifiez bien aussi de votre côté. Et ici, je vais introduire le montant. Dans mon cas, je vais mettre le maximum, ce qui correspond environ à $10, donc c'est assez peu. Et ici, on me dit que ça va me coûter 0.0012 BNB. Donc voilà, il me reste juste à appuyer sur retrait, ce que je vais faire maintenant. On me demande encore une fois que je suis sûr que le réseau, c'est bien la Binance Smart Chain. Je confirme. J'ai un petit récapitulatif qui me dit que du coup, ça va envoyer à cette adresse-là sur ce réseau-là, que l'adresse va recevoir ce montant de BNB avec tel frais et que l'origine vient de mon portefeuille Spot. Donc je vais tout simplement continuer. Ici, on va me demander une vérification. Donc souvent, ça va être Google Authentificator ou par mail, etc. Moi, dans mon cas, ça va être une clé parce que j'ai une clé physique ici pour valider mon identité sur Binance. Donc c'est un peu comme une Ledger, mais c'est tout simplement pour se connecter. Et j'ai juste appuyé sur un petit bouton. Donc n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo. Je vous explique un petit peu toutes les sécurités à mettre sur Binance. Mais dans votre cas, ça sera peut-être plus en code par email ou ce qui est encore mieux, en 2FA, donc l'application Google Authentificator. Et voilà, je vois que ma demande de retrait a été envoyée. Donc j'ai encore une fois le récap et je peux terminer. Donc maintenant, si on se rend sur notre application Ledger Live, on va dans compte, on sélectionne le compte sur lequel on a voulu envoyer nos fonds et on peut voir ici qu'on a reçu nos BNB. Donc on peut voir aujourd'hui, voilà, ça vient de s'effectuer. On a bien reçu nos BNB. Et donc il suffit de faire ça pour les différents réseaux. Si vous voulez faire ça aussi sur Solana, sur Ethereum, n'oubliez pas bien sûr d'ajouter à chaque fois un petit peu de token natif pour payer les frais. Donc sur Ethereum, ça va être ETH. Sur Polygon, ça va être le Matic. Sur Solana, ça va être le Sol. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir la deuxième étape qui va être de renvoyer des cryptos.
Donc si par exemple vous en avez sur votre ledger et que vous les envoyez sur un exchange pour par exemple les vendre. Donc on va faire le chemin inverse. Ici je vais mettre envoyer. Je sélectionne depuis quel compte. Donc dans ce cas-ci c'est directement le compte Binance Smart Chain One. Je vais indiquer l'adresse du bénéficiaire. Donc ça on va la chercher directement sur notre compte Binance. Donc il suffit de venir ici, de cliquer sur dépôt, de mettre déposer des cryptos. C'est ce qu'on veut faire. Ici on va sélectionner la crypto en question. Donc moi dans mon cas c'est du BNB que je veux déposer. On sélectionne le réseau. Encore une fois dans ce cas-ci c'est le BEP20. Mais faites bien attention à quel réseau vous voulez utiliser. Et voilà, on me donne l'adresse de dépôt. Donc si vous êtes sur téléphone, vous pouvez directement scanner le QR code. Ou ici, moi je vais copier l'adresse. Donc voilà, je la copie. Je retourne directement sur Ledger Live. Et ici, j'ai juste à coller l'adresse. Vous vérifiez bien que c'est la bonne adresse. Ici, il me dit d'ailleurs que la vérification automatique est indisponible. Donc il faut bien que je la vérifie. Donc ça permet que si vous vous trompez de réseau et qu'il reconnaît que l'adresse, c'est impossible que cette adresse soit liée à ce réseau-là, il va vous avertir. Mais ça vérifie pas que c'est votre adresse à vous. Il faut vraiment que vous vérifiez de votre côté si c'est la bonne. Ensuite, je mets continuer. Ici, je vais mettre le montant. Donc je vois que le montant maximal que je peux envoyer, c'est 0.0415. Ici, je peux également cocher envoyer le maximum. Et ici, ça va mettre le maximum. Le seul truc, c'est que n'envoyez jamais le maximum parce que dans mon cas, c'est des BNB. Donc, il faut toujours que je garde un petit peu de frais pour les réseaux. Donc là, il faut que j'enlève un petit peu et que je ne mette pas le maximum. Voilà, donc là, je laisse un petit peu. Je laisse quelque chose comme 30 centimes. Ça permet de payer quelques transactions au cas où j'aurais besoin à un moment de réutiliser le wallet. Ensuite, vous allez sectionner du coup la vitesse. Donc, par exemple, si vous voulez que le transfert soit lent, ça va coûter moins de frais que si vous voulez qu'il soit rapide. Donc, vous voyez que les frais sont vraiment très bas. Après, ça va dépendre de chaque réseau. Là, la Binance Smart Chain, c'est un réseau qui est très faible en frais. Mais si vous allez sur Ethereum, par exemple, vous allez facilement payer 5-10 euros de frais, voire même quand le réseau est congestionné et qu'il y a beaucoup de monde, vous pouvez payer 100 $ de frais. Donc, il faut faire vraiment attention. La Binance Smart Chain, c'est chouette ça parce qu'elle n'est pas trop chère. Et donc, ici, je vais simplement continuer avec des frais lents. Ici, j'ai un petit récapitulatif avec le montant, les frais, etc. Je continue. Et là, il va me demander de connecter et déverrouiller mon appareil. Donc ici, entre-temps, mon appareil, il s'est mis en veille parce que c'est vrai que toutes les 5 minutes, il se met en veille. C'est une question de sécurité. Et donc ici, je dois remettre mon code PIN pour pouvoir valider la transaction. Ok, donc code PIN validé. Et là, on me dit ouvrir l'application Binance Smart Chain. Vu que ça vient de cette application-là que je veux faire le retrait, ben, je vais directement l'ouvrir. Donc je double-clique pour confirmer. Et là, je vois Review Transaction. Donc je vais tout simplement vérifier la transaction. Je vois que le montant, ça va être 0.041 BNB, que l'adresse, c'est celle-ci. Donc je vérifie bien sûr, encore une fois, pour être sûr que c'est la bonne adresse. Et que les max fees, c'est voilà, ce montant-là. Donc bien sûr, quand tout est bon, je peux accepter et valider ou alors rejeter. Donc moi, je vais accepter les deux boutons pour valider. Et voilà, la transaction s'est effectuée. Je vois que mon solde s'est mis à jour. J'ai plus que 25 centimes. Et maintenant, d'ici peu, je vais recevoir mes BNB directement sur Binance. Voilà, je vois directement dans mes notifications Binance que j'ai un dépôt en cours de 0.041 BNB. Donc ça va arriver d'ici peu. Donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, tu sais comment transférer des cryptos directement sur ta ledger et aussi dans le chemin inverse. Mais si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo qui va te montrer comment connecter ta ledger directement à MetaMask pour interagir avec des protocoles et pouvoir faire beaucoup plus d'actions. Allez, je te laisse regarder, c'est juste ici.